petit à petit, papa te l'a dit. Tu feras ta vie, tu feras mieux qu'elle. Salut à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est pas vraiment beauté, voilà, c'est plutôt blabla, conseils et tout ça. Pour parler d'un sujet qui... Enfin, je trouve en fait, c'est pas un sujet très grave, mais je trouve que c'est un sujet qu'on parle pas assez souvent, voilà. Le divorce, voilà, du divorce de ses parents, peut-être le divorce de soi-même, enfin de... Vous m'avez compris. Voilà. Bon, je sais pas vraiment comment commencer cette vidéo, par où commencer. Donc déjà, je préfère vous prévenir, voilà, pour les personnes qui commenceraient, enfin, voilà, où ils voient vraiment que leurs parents ça va plus du tout et que ils ont entendu parler de ça avec leurs parents ou quoi, je vais pas vous mentir et vous dire que voilà, au bout de 2 jours ça passe. Pas du tout. Ça fait mal. Ça fait très mal même. Ça, t'as l'impression qu'on te déchire le cœur en fait, parce que si t'es vraiment côté famille et tout, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. J'ai évité de faire cette vidéo parce que j'ai une amie, surtout une amie, qui est en pleine dedans, et j'ai une autre amie qui a peur en fait que ça arrive. Donc je le fais un peu pour elle, mais bon, elles savent déjà, voilà, c'est un peu tout ce que je vais vous dire, hein, c'est un peu voilà ce que je leur ai dit à elles, donc voilà. Après, enfin, le divorce, je pense que voilà, ça fait mal, mais il y a plusieurs façons de le prendre. Moi, par exemple, je me suis renfermée un peu sur moi. J'ai tout laissé tomber, j'en ai voulu à mes parents. Et par exemple, voilà, je bossais plus du tout à l'école. Pendant un certain temps, j'ai plus bossé. Et même quand voilà, le divorce était passé, j'avais tellement pris de retard que j'avais même plus envie de travailler, quoi. Donc en fait, ben voilà, je tournais à 9 de moyenne, un truc comme ça, voilà. Et ça a duré, voilà, je suis rentrée en sixième. Ça a fait pareil, cinquième pareil. Et au bout de quatrième, voilà, je me suis repris. Ça arrive chez tout le monde, ça. Chaque fois qu'on filme une vidéo, dans toutes les vidéos qu'on filme, c'est toujours une voiture qui passe. Bref. Donc voilà, quand je suis arrivée en quatrième, après je me suis reboostée. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là, voilà. Donc voilà, enfin, je sais que c'est dur de dire ça, mais faut pas se laisser aller en fait. Parce que moi, sérieusement, je me dis, mais en fait, j'en ai voulu à mes parents alors que c'était pas vraiment leur faute. Parce que voilà, c'est quelque chose qui arrive, c'est comme ça, et tu peux pas faire autrement. Je veux dire, c'est pas vraiment leur faute. Je veux dire, si vous êtes, enfin, si tu, je sais pas vraiment dire vous, tu, je sais pas. Si tu es une petite fille qui pense que ses parents vont divorcer ou qui commence à rentrer dans ça, si tu es une petite fille et que, imaginons, tu as déjà eu un petit copain et que tu n'es plus avec, et ben c'est presque pareil. Ou si tu es une grande fille, voilà, de 17 ans ou quoi, et que voilà, tu as eu un copain et que tu n'es plus avec, ben c'est un peu pareil. Enfin, vous allez me dire c'est pas pareil parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont eu des enfants ensemble et tout. Mais c'est dans le même concept de pareil, du côté où en fait ben, c'est l'amour. Et en fait, ça part en fait au fur et à mesure. Et il y a différentes raisons en fait. Moi par exemple mes parents voilà ils faisaient que s'engueuler et c'est plus devenu de l'amour, c'est devenu de la haine en fait et ils pouvaient plus, ils sont séparés. Mais je pense que en fait le tout premier conseil que je pourrais vous donner c'est vraiment d'en parler à quelqu'un. Je pense que déjà vous pouvez en parler avec vos frères et sœurs si vous en avez. Je pense que c'est les meilleures personnes qui pourraient être là pour vous parce que tout simplement ils vivent ce que vous êtes en train de vivre. Ils sont avec vous, ils savent ce qui se passe à la maison, donc je pense que voilà, les frères et sœurs, je pense que c'est la première personne à aller. Si vous êtes fille unique ou que vous avez pas vraiment envie d'en parler avec vos frères et sœurs, parlez-en à vos amis. Des vrais amis, voilà, pas n'importe qui. Des vrais amis à qui ça leur est arrivé ou à qui ça leur est pas arrivé, voilà, à qui ça leur est pas arrivé. Bref. Voilà, par exemple, moi, voilà, mes deux amies, elles savent que ça m'est arrivé et donc elles sont venues me voir et tout, elles m'ont parlé. Mais elles ont pas parlé qu'à moi, voilà, elles ont parlé à d'autres gens, à des vrais amis à eux. Vous n'êtes pas obligé d'en parler avec des gens que ça vous est arrivé où. Je m'embrouille là. Donc vous pouvez en parler avec des gens avec qui
que ça leur est arrivé ou que ça leur est pas arrivé, vous leur en parlez, vous leur expliquez ce qui se passe. Voilà, moi mes amies, elles sont venues me voir aussi et je leur ai donné mes conseils, ce que j'en pensais. Et je pense que ça fait du bien d'en parler. Voilà, beaucoup de personnes disent ah mais ça fait rien d'en parler, ça fait rien d'en parler. Mais si ça fait quelque chose, vous avez peut-être l'impression que ça fait rien sur le coup, mais ça fait quelque chose, ça vous soulage, vous n'avez pas l'impression de garder tout pour vous. Et voilà, quand on est tout petit, enfin, quand on est plus petit, on se pose énormément de questions. Et je pense que voilà, il faut avoir des gens qui peuvent nous en donner qui peuvent nous donner des réponses à ces questions. Qui peuvent nous donner des réponses à ces questions. Et quand on arrive à un âge un peu plus grand, voilà, on se pose un peu moins de questions parce qu'on est dans un âge où on peut comprendre, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent, par exemple, ouais, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, on va déménager, on va quitter l'école, pourquoi ils font ça, voilà, la première question qu'on se pose déjà c'est pourquoi nos parents sont plus ensemble et tout, et ça c'est une question que vos frères et sœurs, vos amis ne pourront pas répondre. Donc je sais que beaucoup de personnes ne le feront pas, mais il faudrait aller en parler avec vos parents en premier, parce que vos parents, voilà, c'est la base, quoi. C'est quand il s'arrive ça, c'est eux qui dirigent les choses, c'est eux qui sont en train de divorcer, c'est eux qui ont les réponses à vos questions, voilà. Et je pense que voilà, vous allez en parler à vous avec vos papas ou avec votre maman ou même les deux en même temps, et je pense que c'est la première chose à faire. Donc voilà, moi, mon premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'en parler. Putain, mais il y a combien de voitures Donc mon deuxième conseil, enfin en fait c'est pas vraiment des conseils que je vous donne, voilà, il y en a sûrement 2 ou 3, 3, 4 dans la vidéo. Mais voilà, on va dire le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de ne pas se laisser aller, de continuer sa vie, même si c'est différemment, voilà. Continuez votre vie, parce que moi sérieusement je regrette de m'être laissé aller, je regrette d'en avoir voulu à mes parents, parce que ça ne servait à rien, quoi. Maintenant j'ai pris énormément de retard sur mes cours, donc ça va, parce que voilà, je me suis repris petit à petit, je rattrape et tout, mais c'est dur, c'est très très dur, voilà. Voilà, parce que j'ai voulu le faire et parce que j'ai eu une source de motivation que je vous parlais dans une autre vidéo. Et ben voilà, je suis arrivée maintenant, je dois avoir 12 de moyenne, 13 de moyenne, donc c'est pas super, mais pour moi c'est énorme, parce que voilà, j'étais à 9 de moyenne et j'ai réussi à remonter en 1 an, 2 ans, et voilà, et moi, pour moi, enfin voilà, peut-être que pour des gens c'est nul, ben moi, pour moi, quand quelqu'un me dit qu'il a 12-13 de moyenne, ben je trouve ça bien. Après ça dépend, voilà, des gens, mais moi je trouve ça bien. Et moi, pour moi, 13 de moyenne, voilà, je sais que je pourrais avoir plus, mais voilà, j'ai réussi à me rattraper. Je sais qu'il y a des gens je sais que c'est très 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 dur. Et voilà, il y a des gens qui sont dedans et qui n'arrivent pas à en sortir. Et je pense que voilà, si ça vous arrive, ne vous laissez surtout pas aller. C'est pas le meilleur moyen, voilà, continuez à vivre. Dites-vous que voilà, vos parents ils divorcent, mais ils sont toujours avec vous. Voilà, vous verrez toujours votre papa, vous verrez toujours votre maman. Donc c'est sûr que ou votre maman ou votre papa, vous le verrez moins. Voilà, moi, mon père, je le vois qu'un week-end sur 2. Et sauf pendant les vacances, bien sûr, mais voilà, je le vois qu'un week-end sur 2. Et c'est sûr que voilà, il y a des moments où il nous manque, parce que c'est comme ça. Mais voilà, il faut faire avec. La vie continue, c'est quelque chose qui va passer. Voilà, c'est quelque chose qui va passer au fur et à mesure du temps. Ça ne va pas passer, voilà, du jour au lendemain. Mais au fur et à mesure du temps, vous allez vous y faire. Voilà, ça va devenir un quotidien de faire les choses comme ça. Et voilà, il faut savoir que vos parents, ils sont toujours là, et ils vous quittent pas. Voilà, donc c'est le premier truc. Après, pour les personnes qui ont déjà leurs parents divorcés depuis quelques temps, il y a quelque chose qui est dur dans le divorce. C'est quand les parents ne s'entendent pas. Donc t'as des parents, quand ils se divorcent, voilà, ils s'entendent quand même assez bien, ou même très bien, ou même juste bien par rapport aux enfants, voilà. Et t'en as, ils s'entendent pas du tout bien. Donc que ce soit par rapport aux enfants ou pas par rapport aux enfants, le courant ne passe pas, ils peuvent plus se voir. Et le problème qui arrive par la suite de ça, c'est que c'est les enfants qui se retrouvent au milieu de ça. Donc moi, c'est ce qui se passe à moitié, on va dire. Donc je vais pas vous raconter ma vie, hein, voilà, on s'en bat les couilles. Pardon, on s'en fout. Mais en fait, voilà, quand vous êtes petit, ou quand même quand vous êtes grande,
il faut pas se retrouver au milieu de ça. Parce que c'est pas sain, c'est pas bien du tout. Vous devez pas vous retrouver au milieu de ça. C'est pas vos problèmes. Enfin, c'est vos problèmes, mais voilà, par exemple, bon, pour des petits, enfin voilà, si vous êtes petit, 7 8 ans, vous allez pas vous retrouver au milieu de ça, mais voilà, quelqu'un qui a 16 14 ans, un truc comme ça, et qui se retrouve à devoir parler de la banque à son père par rapport à sa mère, du notaire, de la maison ou quoi que ce soit, c'est pas à vous de faire ça, voilà. Si votre père ou votre mère vous dit va dire ça à ta mère ou à ton père, enfin, après vous réagissez comme vous voulez, mais moi je ne veux pas faire ça, donc c'est quelque chose que je m'embrouille souvent avec ma mère, parce que c'est pas à moi de faire ça, et il faut que vous le sachiez, c'est pas à vous de faire ça. Vous devez pas vous retrouver au milieu de ça, même si c'est vous qui vous le dites, hein. Même si vous dites j'ai envie d'aider mes parents. Après, si vraiment c'est dans une relation qui est saine, ça va. Mais si c'est dans une relation qui n'est pas saine, ne le faites pas. Vous allez vous retrouver dans quelque chose et vous allez pas être bien. Vous saurez pas si... En fait, quand les parents s'entendent pas bien après le divorce, ce qui se passe, souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent, c'est que voilà, le père il est là, la mère elle est là. Vous savez pas trop, vous êtes entre les deux. Vous avez pas envie de faire de la peine à votre père. Vous avez pas envie de faire de la peine à votre mère. Et vous êtes au milieu, quoi. Et c'est pas bon du tout. Enfin, voilà, ça a créé des conflits, ça a créé des choses. Vous êtes au milieu, vous savez pas. Et c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Faut pas, faut pas, faut pas, faut pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, moi en tout cas, je me dispute énormément avec ma mère par rapport à ça. Et il faut pas, quoi, parce que, enfin voilà, c'est pas vos affaires, c'est vos parents qui doivent régler ça. Je pense que voilà, si vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui respecte énormément vos parents, moi je respecte énormément mes parents, mais voilà, je suis quelqu'un qui peut pas garder les choses pour moi, je peux pas, quand j'explose, voilà. Et donc c'est pour ça que je m'embrouille énormément avec mes parents, mais voilà, quelqu'un qui est plus calme, mais que vous savez que vous en avez marre en fait de cette situation, je pense, voilà, il faut que vous en parlez avec votre mère ou votre père, suivant de quel côté c'est, ou si c'est même avec les deux, voilà, vous leur dites, vous leur dites pas méchamment, hein, voilà, vous leur dites, voilà, je suis pas, j'ai pas à être au milieu, quoi, et j'ai pas envie d'être au milieu, je suis mal à cause de ça. Après, pour les gens que voilà, ils s'en foutent, ben ils s'en foutent, mais moi, j'aime pas être au milieu, je peux pas être au milieu, je me sens pas bien quand je suis au milieu, j'aime pas du tout ça. Et je pense que voilà, on ne doit pas être au milieu de ça. Je sais, je répète beaucoup les mêmes choses, mais voilà, c'est quelque chose que je trouve très important parce que, après voilà, c'est mon expérience, chaque expérience est différente, ça il faut que vous le sachiez. Mais, euh, mais voilà, et voilà quoi. Donc voilà, après, le divorce c'est quelque chose qui va passer au fur et à mesure, sachez-le. Il faut vraiment que vous vous le dites parce que, voilà, c'est quelque chose qui fait mal, c'est sûr, voilà, c'est quelque chose qui fait très très mal même. Mais faut pas se laisser aller. Parce que la vie elle continue, votre père et votre mère sont toujours là. Voilà, c'est pas quelque chose de très grave. Il y a des choses dans la vie qui sont énormément plus graves. Et je pense que voilà, il faut se dire ça dans la tête, il faut se tenir. Si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, restez là pour eux, soutenez-les, expliquez-leur ce qu'il se passe. Et je pense que c'est le meilleur moyen de faire face à ça. C'est d'en parler, de savoir où se mettre par rapport à ça et voilà, d'arriver à continuer sa vie sans pour autant que ça... sans pour autant que voilà, ça vous impacte vous profondément. Voilà. Quand en fait, quand les gens qui n'ont pas vécu ça, on leur dit le divorce ça fait mal et tout, voilà, ils y croient pas trop et tout. Mais ça fait énormément mal. Voilà, moi ça fait quand même plus de 7 ans que mes parents sont divorcés, donc voilà, je me suis fait, tout va bien. Mais j'ai voilà, une amie qui est en plein dedans et je vous jure, elle est pas du tout bien. Elle est pas bien du tout. Et j'aime pas du tout la voir comme ça.
Voilà, et en fait, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, ça va passer petit à petit, on va s'y faire. Et même si ça fait mal, faut regarder tout le temps les bons côtés des choses. Moi, par exemple, mes parents, ils n'auraient pas divorcé. Je n'aurais pas rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré une belle-mère, un beau-père formidable. J'ai rencontré trois demi-sœurs super. Un demi-frère un peu chiant, mais bon, il est bien. Enfin, moi, je l'aime bien. Voilà, et par exemple, mon père, sa copine, elle habite vers Alès, et donc chaque fois que j'y vais, on va dans un sorte de petit village en fait. Et dans ce petit village, je me suis fait des amis super extraordinaires que j'adore quoi. Et voilà, mes parents, s'ils n'auraient pas divorcé, je n'aurais pas rencontré toutes ces personnes. Par exemple, ma demi-sœur, maintenant, c'est devenu comme une sœur pour moi, voilà. Et, et maintenant, voilà, je me dis, ben en fait, je préfère voilà, voir mes parents heureux avec d'autres personnes. Moi-même, avoir rencontré d'autres personnes que de les voir à la maison se disputer et se briser, quoi. Moi, après, voilà, moi, c'est parce que j'ai vécu ça et que je suis passée au-dessus du cap. Et je sais que c'est dur pour les personnes qui sont en pleine dedans de se dire ça, mais vous verrez, voilà, faut pas perdre espoir. Faut se dire que ça va passer au fur et à mesure du temps, que ça va devenir une routine, que vous allez vous habituer. Et voilà, dites-vous, vous perdez pas vos parents, c'est le principal. Et je pense que voilà. Bon, ben, j'espère que je n'ai rien oublié. Je pense que j'ai dû oublier deux, trois trucs, je pense, mais enfin voilà. Voilà, c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire. Enfin, une petite. C'est 17 minutes. Voilà. C'est une petite vidéo voilà, que j'avais envie de faire pour partager un peu ça avec vous parce que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent comme sujet. Voilà, elle vous aura servi, elle vous aura pas servi, tant pis, ou tant mieux, voilà. Si vous avez d'autres sujets, de quelque chose que vous aimeriez bien en parler, que ce soit avec moi, ou que je fasse une vidéo, ou n'importe quoi, ce que vous avez envie, vous pouvez mettre ça en commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi, ça me ferait plaisir. Voilà, on va pas se mentir, hein. Voilà, et voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous vous portez bien et restez forts. Bisous.